La plus grande tristesse d'Hervé vient de ses premières années traumatisantes. Il est né dans des circonstances particulières, sans père, un Corse qu'il n'a jamais connu. Sa mère, Blanche Villard, était vendeuse de violettes dans les rues de Paris, mais elle perdit la garde de son fils, alors que René n'avait que 6 ans. Un voisin l'accuse d'alcoolisme et l'Agence française de protection de l'enfance place le petit René à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à Paris. C'était le début d'une série de jours sombres. À l'orphelinat, René a non seulement souffert de solitude, mais a également été confronté à d'horribles abus. Il raconte dans son autobiographie L'âme seule, 2006, avoir été battu à coups de fouet et abusé sexuellement par des adultes du camp. Ils ont laissé tomber leurs crayons, se sont penchés et ont baissé nos fermetures éclairs. On les a laissés nous tripoter un peu pour des bonbons, a-t-il écrit d'une voix pleine d'amertume. Ces souvenirs ne l'ont jamais quitté, devenant une profonde cicatrice dans son âme qu'il a portée avec lui toute sa vie. La perte de sa mère fut un autre deuil qu'Hervé ne parvint pas à surmonter complètement. Bien que plus tard, grâce au succès de Caprice et fini en 1965, il retrouve Blanche avec le soutien du magazine France Dimanche. La joie des retrouvailles ne dure pas longtemps. Blanche souffrait de la maladie d'Alzheimer et décéda en 1981, laissant Hervé dans le deuil d'une deuxième perte. Il a confié un jour dans le bal des papillons, 2007, qu'au décès de sa mère, il avait eu l'impression de perdre une partie de son âme. J'ai cherché ma mère pendant des années, et quand je l'ai enfin eue à mes côtés, le destin l'a emportée, écrit-il. La tristesse ne venait pas seulement du décès de sa mère, mais aussi de la culpabilité de ne pas pouvoir être plus longtemps avec elle, de ne pas pouvoir compenser les années de séparation. Une autre tristesse dans la vie d'Hervé fut la perte de l'amour. Bien qu'il ait fait son coming out en 1967, un acte pionnier parmi les artistes français de l'époque, il a eu une liaison passionnée avec une femme nommée Consuela, en Argentine, dans les années 1970. Consuela, qu'il a rencontrée alors qu'il vivait à Buenos Aires, est tombée enceinte de son enfant. Mais le destin cruel les a tous deux emportés dans un accident de voiture. Dans son livre Du lierre dans les arbres, 2020, Hervé raconte qu'il rêvait d'une famille avec Consuela et son enfant à naître, un garçon qu'il prévoyait de nommer Pedro. Je l'avais imaginé aussi beau et intelligent que moi, écrit-il, mais ce rêve a été brisé lorsque j'ai reçu la nouvelle de sa mort. La douleur de perdre Consuela et Pedro fut l'une des blessures les plus profondes qu'il ait jamais endurées, une tristesse qu'il n'a jamais complètement surmontée. La carrière d'Hervé Villard a été un long parcours semé d'embûches, où il a surmonté des difficultés initiales pour devenir une star internationale. D'un jeune orphelin errant dans les rues de Paris, Hervé a transformé son rêve musical en réalité grâce à sa persévérance et son talent inné. Après s'être échappé d'un orphelinat et avoir vécu dans des familles d'accueil dans le Berry, il revient à Paris à l'âge de 16 ans et rencontre Daniel Cordier, ancien résistant et marchand d'art. Cordier l'a adopté en 1962, l'aidant à échapper au système parrainé par l'État et lui ouvrant la porte à une carrière musicale. Hervé travaille dans un magasin de disques des Champs-Élysées où il nourrit son amour de la musique et commence à apprendre à chanter. La percée d'Hervé survient en 1965, lorsqu'il sort son premier single Capri, C'est fini, chez Mercury Records. La chanson, qu'il a coécrite avec Marcel Hurten, est un adieu émouvant à une relation brisée, inspirée par un voyage raté à Capri dont il avait rêvé. Avec sa mélodie mélancolique et ses paroles profondes, Capri, c'est fini, est rapidement devenu un phénomène mondial, se vendant à 3,3 millions d'exemplaires et catapultant Hervé Villard vers de nouveaux sommets. Il devient une star du jour au lendemain, se produisant à travers la France, l'Europe, puis l'Amérique du Sud. Ce succès lui a non seulement apporté la célébrité, mais l'a également aidé à retrouver sa mère, un rêve qu'il chérissait depuis son enfance. Dans les années qui suivent, Hervé continue de connaître le succès avec des chansons telles que Fais-la rire, 1969, Nous, 1979, Reviens,
1981 et méditerranéenne, 1983. Il s'installe à Buenos Aires, en Argentine, de 1969 à 1978, où il chante en espagnol et se construit un public fidèle en Amérique latine. De retour en France à la fin des années 1970, il se produit à l'Olympia, la scène la plus prestigieuse de Paris, et reçoit des critiques élogieuses. En 1992, il reçoit la médaille nationale du mérite lors d'une cérémonie au Théâtre des Variétés, présidée par Jean-Paul Belmondo, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Cependant, la carrière d'Hervé n'a pas été sans revers.